Et vois-tu ça, là, lorsque tu commences à voir l'Église locale comme ça change bien des choses. Fait que je veux juste rapidement reprendre les trois raisons on a mentionnées, les trois raisons majeures pour lesquelles les gens quittent ou arrêtent de fréquenter une assemblée. Et je veux comme juste qu'on puisse les revoir un peu à la lumière du cœur du Père. Puis la première raison qu'on a vue, c'est que c'est la question des blessures. Les gens sont blessés. Puis c'est vraiment triste, puis c'est vraiment malheureux, ça. C'est triste que ça arrive, que quelquefois on manque d'amour, on manque de tact, on manque... Quelquefois, c'est les gens aussi qui sont très sensibles, ils ont un peu l'esprit d'orphelin, puis ils vont interpréter les choses, puis différentes. Il y a tout ça là, qui est tout mêlé. Mais vois-tu, autant que cela est triste et malheureux, c'est quand même inévitable. Inévitable, pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des arrière-plans différents. Et vraiment, c'est un miracle. L'Église, c'est un miracle. Que on vient des arrière-plans différents, on vient d'endroits différents, on a une expérience de vie qui est différente, on a des âges qui sont différents. Je veux dire, c'est incroyable les différences qu'il y a, mais que malgré tout ça, nous sommes capables de nous aimer parce que nous avons rencontré le Père. Parce que le Père nous a montré son amour incroyable qu'il a envers nous, malgré que nous sommes, quelquefois, nous sommes pas corrects, quelquefois, nous faisons des erreurs et tout ça. Et lui, il nous aime pareil. Et une fois, lorsque tu réalises ça et que tu laisses son amour te remplir, tu es capable d'aimer et de pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et ça, c'est vraiment une clé tellement importante pour toutes nos relations. Que ce soit entre mari et femme, entre parents-enfants, entre frères et sœurs, entre n'importe quoi, une des clés fondamentales pour les relations, c'est le pardon. Lorsque nous sommes blessés, c'est une occasion pour nous de grandir. Et évidemment, on ne le voit pas tout de suite. Souvent, nous sommes blessés, on veut se protéger, puis on veut aller se cacher, on veut s'isoler. Mais après que c'est passé, tu as passé au travers de ça, souvent, tu regardes en arrière et tu dis, ouais, j'ai vraiment grandi, il y a quelque chose qui a changé, il y a de la maturité, j'ai encore plus d'amour, j'ai encore plus de compassion pour les gens. Et c'est ça que ça fait lorsque nous sommes blessés et qu'immédiatement on s'en va vers le Père afin d'être guéris. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que peu importe nos blessures, le Père peut venir nous guérir, il peut nous consoler, il peut venir mettre son baume d'amour sur ces blessures-là. Et c'est extraordinaire et en plus c'est tellement important parce que si on traîne une blessure, ça va nous empoisonner nous-mêmes et ça va empoisonner nos relations, les gens que nous côtoyons à tous les jours. Donc, être blessé, c'est inévitable dans une église, c'est inévitable dans n'importe quelle relation. Mais lorsque nous sommes remplis de l'amour du Père, nous pouvons pardonner comme lui nous a pardonné. La deuxième raison que les gens ne fréquentent pas une église, c'est peut-être où ils ont arrêté, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'amis ou de relations solides. Puis encore une fois, c'est triste, mais avec le Père, on peut... Dans le fond, c'est triste dans le sens qu'on devrait vraiment agir comme une famille. Puis oui, mais oui, nous sommes encore en processus d'être guéris. Nos relations, nos aptitudes de relations sont en train d'être guéries. On grandit, on apprend des choses. Mais voyez-vous, avec le Père, on peut être guéri de notre esprit d'orphelin. Puis commencer à nous tendre la main aux gens autour de nous. Et imaginez-vous un instant, au lieu que nous, on attende de se faire, que les gens viennent vers nous, mais que nous puissions sortir et être remplis de l'amour du Père et d'aimer les gens et de tendre la main et d'aller prendre un café avec les gens et de les intégrer dans la famille de Dieu. Vous voyez, encore, à la lumière du Père, de l'amour du Père, c'est pas que moi, les gens viennent pas me voir. Non, c'est le Père en toi, parce que tu es rempli de son amour, toi, tu vas vers les autres. Et tu deviens un fils, tu deviens quelqu'un qui va manifester, exprimer l'amour de ton Père envers les autres.
La troisième raison, c'est les divergences d'opinion. Et ça, on pourrait en parler longuement parce qu'encore une fois, parce que nous sommes tellement différents, nous avons des opinions différentes. Mais dans n'importe quel regroupement, les gens ont des divergences d'opinion. Dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle société, on a des divergences d'opinion. Mais c'est quoi qui fait qu'une organisation peut avancer? C'est qu'on se rallie autour d'une vision. On se rallie autour d'une cause. Et on est prêt à mettre de côté quelquefois nos agendas personnels, nos opinions. On est prêt à tout mettre ça de côté pour dire la cause, elle est beaucoup plus grande que mon injustice que je subis ou l'incompréhension du pasteur ou des leaders ou des autres frères ou des autres sœurs. La cause est beaucoup plus grande. Et vois-tu, souvent, l'ennemi il va servir des choses de moindre importance, des choses secondaires, des opinions, des choses comme ça, pour nous distraire, afin qu'on ne se préoccupe pas des choses qui sont vraiment importantes. Puis dans le cœur du Père, nous sommes un. Lorsque n'importe qui, lorsqu'il a cette révélation et cette découverte du cœur du Père, et qu'il trouve sa place dans le cœur du Père, il trouve sa sécurité dans le cœur du Père, c'est là où il y a l'unité. Voyez-vous, on peut parler d'unité tant qu'on veut et on peut prêcher, et c'est bon, il y a des très bons principes, il y a des très bonnes choses qu'on peut apprendre et qu'on doit apprendre. Mais l'endroit où se trouve la vraie unité, c'est dans le cœur du Père. C'est quand chacun des enfants trouve leur sécurité, leur valeur, leur identité et leur importance dans le cœur du Père. Alors, lorsque nous sommes là, il n'y a plus grand-chose qui dérange, il n'y a plus grand-chose qui sont vraiment importants. Nous sommes tous unis dans son cœur d'amour, qui est bouillant d'amour pour les autres, pour le monde, qui ont besoin de savoir que ce Père-là les aime et que l'Église, la rencontre, la réunion de l'Église, ses frères et ses sœurs, ses fils et ses filles qui se réunissent, c'est un endroit pour expérimenter l'amour du Père et pour grandir, pour apprendre de plus en plus comment un fils et une fille doivent se comporter dans ce monde ici. Donc, l'Église locale, ça a toujours été dans le cœur du Père. Et je prie sincèrement du fond de mon cœur que si tu ne fais pas partie d'une Église locale, que tu trouves une Église locale et que tu appuies ton Église locale et que tu aimes ton Église locale. Pourquoi? Parce que le Père aime l'Église locale. Le Père le voit comme une réunion familiale où ses enfants viennent se réunir. Et je prie que tu puisses commencer à le voir comme ça. Je prie que tu puisses te tourner vers le Père pour lui demander la force pour que tu sois capable de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Que tu sois capable de trouver des amis, d'établir des relations durables dans le cœur du Père. Et troisièmement, pour que tu puisses être capable peut-être des fois de mettre de côté tes opinions et de voir que la cause du Père, l'entreprise, les affaires de notre Père sont beaucoup plus grandes que des fois nos opinions puis toutes les choses qui peuvent nous déranger dans une famille. Donc, je prie que le Père puisse juste se servir de ça pour vous faire aimer son Église. Passez une bonne semaine. Que le Père vous serve fort, fort, fort.